Bonjour à tous, c'est Elérina, médium. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet 2026 et je vais vous reparler encore une fois de Cédric Jubilard. Je veux voir pourquoi ce revirement de situation, pourquoi il agit de la sorte. C'est un grand comédien, un grand manipulateur. En fait, bon, les deux fémurs, ça ne peut pas faire une sépulture, c'est impossible. Il faut qu'on retrouve l'intégralité du corps de Delphine Ossagel. Je vais l'appeler Ossagel parce que elle ne voulait pas qu'on l'appelle par son nom d'épouse. Voilà. Donc je vais faire un tirage de cartes et je vais voir où en est cette histoire abracadabrante. C'est une histoire comme il en existe très peu quand même. Il est en train d'embrouiller tout le monde. Hein? Et puis les avocats, je vais vous dire, hein, ils sont payés pour le défendre, pour qu'il ait le moins de peine possible. Mais ils savent très bien ce qu'il a fait. C'est dur, le métier d'avocat, hein, de défendre des mœurs pointriers. C'est quand même assez difficile. Hein. C'est un métier qui ne m'aurait pas plu, d'ailleurs. Métier de la justice, voilà, ça ne m'aurait pas plu. Parce que vous êtes obligé de défendre des crimes inels. Eh oui. Voilà. Donc, je vais voir avec ce premier jeu là, je ne me rappelle plus son nom, qu'est-ce que les cartes peuvent me dire à propos de Cédric Jubilard. On va voir. J'espère que tout le monde va bien. Si je ne viens pas tous les jours, c'est parce que je suis très occupée. Et puis avec cette canicule là, ça nous ralentit en fait. Bon, elle va cesser quand même, hein. Faudra bien, hein. Alors, les cartes. Parlez-moi de Cédric Jubilard. Alors, j'ai allumé une petite bougie de... Je sais pas, c'est de Lourdes, en fait. C'est la Vierge avec une jeune demoiselle. Alors, bon, je me rappelle pas si j'ai coupé. Enfin, bon, on recommence. Les cartes, parlez-moi de Cédric Jubilard, s'il vous plaît. Avec clarté, s'il vous plaît, les cartes. Vous voyez, là en face de moi, j'ai Jésus. J'ai Jésus. Alors, c'est bon, mais Jésus est là pour me protéger. Hein. Voilà. Donc, il ne peut rien m'arriver tant que Jésus est sur mon bureau. Voilà. Et il y a Sainte Vierge aussi. Mais bon, pour ce personnage, j'ai pas envie de les montrer. Hein. Cet ogre, non, c'est pas un ogre, un monstre. Un monstre. Il y a beaucoup d'incohérences. Pourquoi ce revirement de situation? Pourquoi il n'a pas toujours clamé son innocence? Pourquoi? Hein? Et pourquoi on a retrouvé deux fémurs? Pourquoi on n'a pas retrouvé la tête, le tronc, les jambes, les pieds, enfin, le crâne, le corps entier, quoi? Pourquoi? Alors, bon, il dit qu'il veut faire passer ça pour un crime passionnel. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Non, non. Il se leurre, hein, là. Bon. Alors, je prends les trois premières cartes. Et on va avoir des nouvelles. On va avoir de la nouveauté concernant
son procès. Bon, le procès en cours d'appel, il n'aura pas lieu. Hein, et c'est reporté à l'année prochaine, en 2027. Avant le 19 avril, peut-être le 19 avril 2027. Voilà. Donc, nous allons avoir de la nouveauté. Nous allons avoir, bon, certainement qu'il y aura une reconstitution. Il faut qu'il mime exactement ce qu'il a fait. Avec un mannequin, bien sûr. Hein, attendez. Ou un robot, pourquoi pas. Mais certainement pas avec un être humain. Voilà. Avec une grande poupée de chiffon, pourquoi pas. Bon. On nous annonce que il est quand même pas bête. Hein. Il est quand même pas bête. Il se maîtrise. Et il écoute ses avocats. Ce sont les avocats qui lui ont conseillé de se déclarer coupable, enfin, qui disent la vérité, quoi. Mais en même temps, ce que moi je perçois, et je l'ai eu dit à quelques amis, pas beaucoup, hein, il a peut-être été sous sérum de V. Hein, et vous comprenez la suite. C'est interdit en France. Et peut-être à son insu, on le lui a fait. Bon. Mais peut-être pas. Hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, je ne peux pas l'affirmer. Bon. Là, il veut revenir dans son foyer. Il veut revenir. C'est son refuge. Sa maison, son refuge. En fait, il pense qu'il va être acquitté. Eh ben non. Non, 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 sûrement pas. Il a pris 30 ans en première instance. Qu'il ait peut-être une réduction de peine, c'est possible, mais je ne comprends pas ce revirement. Il se fait doux comme un agneau là maintenant, alors que c'était l'ogre, le tigre. Il a câblé Delphine de tous les maux. Bon. Il veut sortir de sa geôle, hein. Il va en sortir. Il compte là-dessus pour en sortir. Mais moi, j'avais fait une écriture automatique avec Delphine. Et elle m'a dit non, non, non. Il aura la même peine. Je l'ai enlevée, hein, cette écriture. Il n'y a que moi qui ai le droit. Je l'ai mise en privé. Il n'y a que moi qui ai le droit de la regarder. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui disait des horreurs, donc je préfère la mettre en privé. Après tout, c'est moi qui fais les cartes, c'est ma chaîne. Voilà, donc bon, voilà. Alors maintenant, il fait l'amoureux éperdu. Oh, il était amoureux de sa femme. Et c'est un bon comédien, il devrait faire de la comédie. Non, il devrait faire d'abord sa tôle. Et après, vers les 70 ans, il peut monter sur les planches. Voilà. Il a confiance. Il a confiance parce que ce sont ses avocats qui lui remettent le moral. Hein? Mais alors, on ne sait pas à quoi il joue. On ne sait pas. Il accable Delphine de tous les maux. Il passe de coupable à victime. Non, c'est lui le coupable. C'est lui qui a ôté la vie de sa femme. C'est lui qui a fait de ses enfants des petits orphelins. Hein? Et il veut offrir une sépulture pour ses gamins, pour ses enfants. Une sépulture de quoi? De fémur? Non, ils ne pourront pas faire leur deuil. C'est impossible. Impossible. Il va retomber dans la pauvreté. Il va tomber dans la peine, dans les chagrins. Et puis, il n'est pas impossible qu'il ait une vieillesse, eh bien,
tout se paye un jour, hein. Alors, ben, il verra bien. Bon, il veut passer à autre chose là. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, il a plaidé coupable là. Donc il a reconnu qu'il avait étranglé sa femme. Hein, il a reconnu. Mais bon, il n'a pas raconté le même discours à sa maîtresse. Sa maîtresse, il lui a dit exactement ce qu'il avait fait à Delphine. Et pourquoi il ne redit pas la même chose, hein, devant un magistrat? Non, non, non. C'est un menteur, un manipulateur. Il est machiavélique. Il est machiavélique. Il faudrait, s'il y a des politiciens qui m'écoutent là, il faudrait peut-être légiférer sur la peine de M. O.R.T. Il faudrait, parce que tant qu'il n'y aura pas ça pour leur faire peur, il y aura toujours des infanticides, des féminicides. Il faut qu'ils aient peur, les hommes, et les femmes aussi, hein, parce qu'il s'en passe des choses. Hein. J'ai vu là récemment, c'était une crèche qui était illégale. Là j'en ai mis 3, bon. Elle était illégale, et bon, il y avait des petits enfants qui jouaient dans la maison. Et puis, les policiers ont voulu voir le garage de cette maison-là. Alors, il y avait deux personnes qui étaient là, dont une assistante enfin, de crèche, dont elle était interdite d'exercer. Et l'autre, ben, c'était possible, quoi. Donc, celle qui avait les 5 enfants dans la maison, ils jouaient dans le salon, bon, ensemble. Et puis, les policiers, ils ont été voir dans le garage. Il y avait une ribambelle d'enfants dans une voiture, entassés les uns contre les autres. Eh bien, attendez, ça ne mérite pas aussi d'être puni? Ils font du mal aux enfants. Ils seront... Et en plus, les parents payés. Parce que c'est une crèche. Une crèche, on a confiance en une crèche. Mon Dieu. Mais maintenant, on ne peut plus faire confiance. À personne. À personne. Bon. Alors, je reviens à Cédric Jubilard, qui compte partir assez rapidement de là où il est, de sa geôle. Mais il y aura de la transformation. Bon, il y a ses complices qui disaient ah il est innocent, etc., etc. On les entend plus ceux-là. Où ils sont passés? Eh bien bon, mais ils sont toujours fidèles, hein, mais on ne les voit plus. On ne les voit plus. Bon. Et là, il va y avoir dans sa destinée une opportunité. Bon, on verra ce qui va en être. Et moi, par rapport à Delphine, voilà ce qu'il veut. Il veut de l'argent. Il veut de l'argent. Il a besoin d'argent. Il veut pouvoir continuer à prendre ces substances toxiques. Bon. Il a ses protecteurs, ses avocats. Hein. Il veut retrouver le calme. De toute façon, depuis qu'il a changé d'avocat, depuis qu'il a avoué quoi, le meurtre, eh bien, il se sent mieux. Il se sent mieux. Donc, bon. Mais il a tourné la veste. Je comprends pas son attitude, je comprends pas. Il a dit tout noir et maintenant il dit tout blanc. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, voilà. Il va rentrer dans des difficultés très importantes. Peut-être même une grave maladie. Ah, c'est possible, hein.
un manipulateur comme lui. Bon, moi j'avais pensé aussi que il lui disait, c'est ce qu'il a dit au magistrat, hein, il lui disait tais-toi, 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 arrête, tais-toi. Il voulait plus qu'elle parle. Il voulait plus qu'elle parle. Et elle lui parlait. Alors, attendez. Il a raconté que avant de partir regarder la TV, c'était la dernière émission d'une série qu'elle affectionnait avec son petit enfant, Louis. Donc, il comptait regarder, je ne sais plus quelle émission c'était, une émission de divertissement. Eh bien, avant d'aller regarder cette émission, elle se serait faufilée dans la chambre conjugale, et elle aurait fait un câlin à son mari, et après elle lui dit enfin, elle insulte. Alors ça ne tient pas la route. Tout est faux dans ce qu'il dit. Même les fémurs, ils ont été placés après. Moi, je vous dis ce que j'ai ressenti dès le départ. Ça fait 5 ans et demi que cette histoire a commencé. Ça fait 5 ans et demi que je fais des vidéos là-dessus. Donc, bien. Elle avait dit où elle était, et puis elle était réellement là. Mais d'autres médiums ont découvert mes vidéos et sont allés à la recherche. Mais moi, je suis loin. Je ne suis pas partie là-bas dans cette région. Et puis, voilà. Elle était auparavant dans une tombe abandonnée. Et quand les gens disent qu'ils la voyaient brûler, etc. Elle était brûlée, oui, mais par de la chaux pour camoufler les odeurs. C'est pas dans le fumier qu'il a camouflé les odeurs. Il n'a pas eu le temps. Il fallait trop de temps. Ça, c'est... Bon, il a tout prémédité, hein. Il a tout prémédité. Il s'est dit, dans un premier temps, je vais agir comme ça, en niant l'avoir tué. Il a nié pendant 5 ans et demi. Pendant 5 ans et demi, il a dit que ce n'était pas lui. Alors, des gens le fabulaient. Et des gens disaient qu'elle était partie en Espagne avec un autre homme. Mais c'est insensé. Moi, quand j'écoutais quelques vidéos, j'ai dit, mais les gens, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Non, elle est morte, elle est morte. Et puis, moi, je vois défiler devant mes yeux la scène, comment elle s'est passée. S-C-E, accent grave, N-E, hein, voilà, la scène de crime. Et le petit garçon qui était tapis au bord du salon, il a tout vu. Il a tout vu. Alors, il a commencé à faire du bruit. Et puis, son père l'a amené dans sa chambre. Il l'a mis dans son lit. Et il l'a recouvert de couverture. Bon, puisque c'était l'hiver, hein, faut pas oublier. Donc, il a entendu, le petit Louis, la porte se refermer violemment. Bon, un petit enfant de 6 ans ne peut pas mentir. Je pense que, vu qu'il voulait témoigner, le petit garçon, Louis, voulait témoigner. Et je pense qu'il a craint qu'il révèle tout. Et il a eu plus peur des révélations de son fils que de la justice elle-même. En fait, là, il est en train de se moquer de la justice. Il se moque des juges, il se moque des enquêteurs, il se moque des policiers, il se moque de toute la France. De toute la France. Voilà. Bon. Maintenant, peut-être Delphine, moi, je mets ça entre guillemets, hein, comme elle était dans le domaine médical, en tant qu'infirmière, elle avait droit
un droit d'accès aux stupes. Moi, je le sais parce que j'ai des connaissances qui sont dans le milieu. Hein, et puis j'ai entendu des choses aussi. Hein, voilà. Donc, eh bien, il y avait même une secrétaire d'un endroit où j'avais été obligée d'amener mon enfant qui puisait dans les stupes pour fournir aux drogués. Et bien, cette femme-là, on l'a retrouvée dans le caniveau. L'affaire a été jugée sans suite. Enfin bon, moi je m'en suis pas mêlée parce que, attendez, je l'ai su, mais je dis rien après. Et oui, comme quoi toute vérité n'est pas bonne à dire. Et oui. Alors, moi je m'imagine que peut-être en disant tais-toi, 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 il n'arrêtait pas de lui dire de se taire. Mais de se taire parce qu'elle lui disait qu'elle avait un amant, il le savait déjà. Non, elle voulait peut-être révéler autre chose. Et lui, il lui a fait fermer sa bouche définitivement pour pas qu'elle parle. Ceux qui lisent entre les lignes comprennent mon dialogue. Je ne peux pas en dire plus que ça, hein, parce que je vous ai donné une anecdote d'une secrétaire qui puisait dedans et qui fournissait, voilà. Donc peut-être qu'elle le faisait, possible, pour lui, pour sa propre consommation, et qu'elle voulait le révéler. Alors il lui a dit tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et puis il s'en est suivi des coups de poing même, parce que pour faire sauter les lunettes, il faut qu'il lui ait donné un bon coup de poing. Hein, il a moitié assommé, et après, comme il a dit à sa maîtresse, il lui a fait une clé de coude, et il lui a serré là où il fallait, son cou, la pauvre, il a étranglé. Mais bon, elle n'était pas tout à fait morte. Elle n'était pas tout à fait morte. Hein, et donc, il a pris le long de son épaule, là, et puis il l'a emporté dans la voiture. Et puis il a mis, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, dans un tombeau. Et après, comme il a été incarcéré 6 mois après le drame, eh bien, il a eu le temps peut-être de la changer de place. Parce que, bon, comme j'ai donné des idées à d'autres médiums, elles sont allées voir sur place. Et elles ont trouvé la même chose que moi, la même tombe, etc. Mais les policiers, ils n'ont pas fait ouvrir cette tombe-là. Ah non, non, non. Mais de toutes les façons, il a des complices. Et il a des complices où? Devinez. Bon, je vais changer de jeu. Alors, quel prendre? Me dégoûte cet homme, me dégoûte. Moi, je voudrais Guillotin, Guillotin, qu'il revienne. Alors, il faut légiférer. Guillotin, Guillotin, qui a donné son nom à la Guillotin, Guillotin. Bon, il faudrait, parce que ça ne cessera jamais. Il y aura toujours des infanticides, des féminicides, des meurtres, sans arrêt, sans arrêt. Il faut légiférer là-dessus. Ils ont bien légiféré sur l'euthanasie. Hein? Alors, bon, quand même. Bon, moi c'est du non. Hein? Ma famille est au courant. Hein? Pas d'euthanasie pour moi. Il n'y a que Dieu qui a le droit de m'enlever la vie. Dieu seul. Bon. Alors. Ah là là. Quelle histoire. Mais Delphine m'a dit en écriture automatique qu'il aura la même peine. Idem. Maintenant, j'espère qu'elle n'a pas dit des bêtises. Je crois pas. Je pense pas qu'elle ait dit des bêtises. Donc, je vais prendre ce jeu-là. Ça, c'est le Béline.
et je demande aux cartes de m'informer si Cédric Jubilard va écoper d'une peine de prison, idem de la première audience, c'est-à-dire 30 ans. Comme il en a fait 5 en prison, ça lui fera 25 ans. Voilà. Mais bon. Alors, que les cartes soient bien parlantes. Cédric Jubilard va-t-il écoper d'une peine de prison de 30 ans, comme ça a été le cas en première instance. Ah, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas les cartes. « 30 ans moins 5 qu'il a fait, ça fera 25 ans, quoi. Mais bon, on va voir. Bon, il a des complices. Hein. Il a des complices. Sève, hein, dont on a entendu parler, qui s'est, quand elle a vu que ça tournait au vinaigre, elle a préféré le quitter. Et après, l'autre qui est allé au parloir, je ne sais pas comment elle s'appelle, mince. Bon, la carte du bonheur. Donc, normalement, ce serait ben, regardez la prison pour lui, la prison, ou peut-être, bon, il peut aggraver son cas aussi, hein. Il peut-être il peut prendre perpétuité. Alors là, tout en beauté, ben, il compte sur ses amis. Ses amis, ses meilleurs amis, ce sont ses avocats. Il compte sur eux pour être libéré plus tôt que prévu. Je vais les recouvrir. Alors, Cédric Jubilard. Tiens, on va faire des découvertes. Sous en retard, hein? On va faire des découvertes. Bon, il faudrait qu'ils interrogent maintenant les complices. Il y a une femme et un homme. C'est la femme qui est partie, qui a retrouvé... Enfin, elle savait où c'était, hein? Elle a découvert les fémurs. Mais on ne peut pas mettre... les fémurs dans un cercueil sans l'entièreté du squelette de la personne. Mon Dieu, pauvre femme. Il y aura beaucoup de... Ben, dans les cours d'audience comme ça, surtout ça se joue à Toulouse. Beaucoup de discussions, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de l'autre côté, il y a les avocats de la famille, il y a les avocats des enfants, il y a les avocats d'une amie à elle, un avocat d'une amie à elle. Bon, là, regardez, la prison, c'est sa destinée. Je pense qu'il va rester un bout de temps. Bon, lui quand on reparle de lui, il est content. Il est content, il se prend pour une star. Mais bon, drôle de star, hein? Drôle de star. Normalement, il reste 30 ans. Regardez la carte bleue. Il reste, ça me confirme, il reste 30 ans. Enfin, moins les 5 ans qu'il a fait. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez un like, un pouce vers le haut et puis un boost aussi.
Et si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, vous le savez, hein, je mets mon numéro de téléphone, vous m'appelez et vous avez aussi mes coordonnées par mon adresse Gmail. Voilà. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Pas désobligeants quand même, hein, parce que bon, c'est une affaire qui est difficile à traiter. Et bon, elle est difficile pour les avocats, pour les magistrats, mais elle est difficile aussi pour moi. Hein, parce que je dis des choses que peu de gens disent. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.